Putain, ça me rappelle des souvenirs. 2024. Nous on l'avait fait en... Pour ceux qui me suivent, depuis un moment, je l'avais fait en 2018 ou 2019. Non, je l'ai fait en 2018. Non, 2019. Et on avait une F4 fourgonnette. Moteur Cléon, le petit moteur. On dépassait pas les 80 km/h. Incroyable. Mais je vous parle de ça, j'avais déjà 25 ans. Je gagnais déjà 5000 balles par mois. Mais, je gagnais 5000 balles par mois, mais le jour où je me rappelle, j'ai dormi dans la fourgonnette le premier soir, je me suis dit oulala, retour aux sources. Et au final, au bout de 15 jours, je voulais plus repartir tellement je kiffais. Enfin bref, faut pas que je passe devant le rayon Weber, sinon je vais craquer, je vais me prendre une petite grille. Regarde. Ah bah d'ailleurs ça... Hop. Faut que j'en rachète un impeccable. Putain les amis, il faut savoir que c'est la 10e fois que je fais cette story. Et que j'en peux plus en fait, parce que comme je suis en train de rentrer chez moi, j'ai loué un camion, je vais vous raconter l'anecdote, j'ai loué un camion. Et comme je sais pas où je l'ai loué, bah, j'ai besoin du GPS pour rentrer chez moi. Et donc bref, j'arrête pas de remettre le GPS. De couper ma story pour mettre le GPS, j'arrête pas de me perdre depuis 10 minutes, c'est insupportable. Tout ça pour faire ma story, pour vous raconter les amis que cet après-midi je ne suis pas au local, je suis pas au garage, je suis... j'ai pris mon après-midi pour un truc de fou. Rien que moi d'y penser, ça m'énerve de me dire que je rate une après-midi de travail. C'est pas une après-midi pour passer avec ta famille ou pour passer du bon temps. C'est une après-midi que j'ai dû prendre parce que dans ce pays de Mongols qu'on est, je commence à ne plus me voir ce pays, je te jure. Il faut... Je vais vous raconter en fait ce qui se passe, c'est que j'ai déménagé, vous le savez, à Orléans depuis 1 mois et demi. Et j'avais pas encore jusqu'à présent eu le temps, je n'ai toujours pas le temps, hein, vous savez, mais j'avais pas pris on va dire la peine, l'occasion de jeter tous les cartons de mon déménagement, à savoir les cartons de mes affaires, les cartons des meubles que j'ai achetés, de la télé, bref, j'ai énormément de cartons achetés. Et quand on a des cartons comme ça, on les met pas devant chez soi, on doit aller à la déchetterie les jeter. Donc ça c'est normal, jusqu'à présent mon histoire n'a rien d'extraordinaire. Mais les amis, ce que certains ne savent pas, ce que je ne savais pas jusqu'à présent, c'est que pour aller jeter maintenant à la déchetterie, c'est devenu un truc de fou. C'est le parcours du combattant. Déjà, il faut savoir dans quelle déchetterie on dépend. Bon, ça va. Tu vas sur Google, tu tapes déchetterie et tu regardes. Et j'allais dire non, laquelle est la plus proche. C'est même pas une question de proximité, c'est une question de zone. Mais bon, ok. Et moi j'ai connu l'époque des déchetteries où tu y allais, peu importe à quelle heure, nos heures d'ouverture, peu importe avec quelle voiture, sous quel statut, que tu sois pro ou particulier. Maintenant, c'est un truc de fou. Pour aller jeter des déchets, faut que tu t'inscrives, faut que tu donnes la carte grise de ta voiture, faut que... Enfin bref, c'est le parcours du combattant. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je sais les raisons pour lesquelles ils font ça. Chaque fois qu'il y a un truc, j'essaie de réfléchir avec mon cerveau pourquoi, mais j'arrive pas à comprendre en fait. Et d'ailleurs, ça favorise. Moi, je vous dis la vérité. Alors, je suis pas un mal élevé, donc je l'ai pas fait. Mais à un moment, j'hésitais presque à prendre mes cartons, à les foutre au bord de la route et nique, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas le temps d'appeler 15 000 déchetteries, d'attendre qu'elles soient ouvertes, envoyer des mails, prendre rendez-vous, envoyer des photos de carte grise pour aller jeter des cartons. Tu vois, c'est aberrant. C'est aberrant, tu vois. Donc cet après-midi, j'ai dû aller au Carrefour à côté de chez moi, louer un camtar, perdre 3 quarts d'heure à la caisse parce que les gens ils sont mous. Moi je loue mon camion, tu vois. Moi, les gens qui sont venus me louer des camions, ça dure 2 minutes. J'ai tout préparé. Il manque une signature, copie de la carte du permis, empreinte et ça dégage. Qu'est-ce qu'ils sont lents les gens, c'est un truc de fou. Donc là, je vais aller charger les cartons, aller à la déchetterie, ramener le camion. Voilà, j'ai une après-midi pour quoi faire? Pour jeter des cartons. Voilà. Ça a le don de m'énerver, de m'agacer. C'est pas une après-midi pour rester avec ta famille, c'est pas une après-midi pour aller faire du sport. C'est vraiment une après-midi pour aller à la déchetterie. C'est extraordinaire quand même. C'est fou, hein. Sachant que j'ai 0 temps libre, tu vois. Donc
prendre du temps libre pour ça, ça me rend malade en fait, tu vois. Vraiment, je vous le dis les amis. Pareil, quand je vois à côté, je te jure, hein, quand je vois à côté, parfois tu sais, j'ai ce sentiment de un peu rageux. Je pense que j'ai un petit côté rageux en moi, alors pas du tout jaloux, hein, mais un peu rageux, je le dis quand même, je l'assume, tu vois. Quand je vois tous les influenceurs qu'on connaît tous, je vais pas les citer. Alors t'en as qui bossent vraiment, hein, t'en as qui font genre qui bossent, tu vois. Et qui passent leur temps à rien faire, parce qu'on voit les gens qui passent leur temps à rien faire, on voit les gens qui bossent, etc. Bon, il y a encore quelques, je pense, gens naïfs sur Instagram qui sont là en mode lui il a dit qu'il faisait du business, donc il fait du business. On sait, enfin, les gens qui travaillent savent combien c'est faux. Mais parfois je suis, c'est pas de la jalousie, c'est peut-être de la rage quand je vois les gens qui ont le temps de rien foutre de leur journée. Putain, tu sais que ça m'est arrivé il y a quelques années encore, il y a 5-6 ans, de parfois prendre ma caisse et tourner en rond comme ça pour rien, tu vois. Et malheureusement, bah ça n'existera plus en fait, ces moments-là. C'est dommage, ça faisait partie des moments de détente un peu agréables que j'avais de prendre je me rappelle, parfois je sortais du boulot, je prenais ma bagnole, puis j'allais dans Paris, je tournais, je me posais, je buvais un café, je rentrais chez moi. Aujourd'hui c'est pas possible, ça me paraît tellement loin et impossible à refaire ces situations. Déjà quand je pars en vacances, j'ai l'impression que je mets ma vie professionnelle sur arrêt, tu vois, sur pause. Mais bon, en tout cas, bon bref, tout ça pour dire qu'effectivement une après-midi que je me prends pour jeter des putains de poubelles, c'est chiant en fait, c'est chiant de ouf, ça me rend fou.